Établissera au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tendre Père. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci Seigneur pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu opères ce matin, éternalité. Merci Seigneur parce que tu nous as ouvert le ciel de cœur afin que nous voyons et nous entendons et écoutons ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour cette grâce. Et merci pour la semaine, Seigneur, qui vient de finir. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le roi et faire la place de Dieu? S'il vous plaît, on va continuer. Nous allons passer à l'appel d'adoration, la lecture d'appel d'adoration. Nous allons lire dans Psaume chapitre 30, versets 1 à 13. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans Psaume chapitre 30, verset 13. Je commence ma lecture et vous suivez ainsi de suite. Psaume cantique pour la dédicace de la maison de David. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, j'écris à toi, j'implore l'Éternel. Nous allons lire avec harmonie, je répète au verset 9. Éternel, j'écris à toi, j'ai imploré l'Éternel. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Parole de Dieu. Qui
Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Tout ce que j'ai besoin.
devant sa présence. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Devant sa présence, il y a d'abondante joie. Et je sais que ce matin, tu ne sortiras pas triste au nom de Jésus-Christ. Quel que soit les fardeaux, les soucis que tu as ramenés ce matin, mais devant sa présence, il est celui qui nous décharge. Je vois les anges de Dieu descendre ce matin pour te décharger au nom de Jésus. Reçois sa visitation glorieuse ce matin. Alléluia. Et comme vous le savez, c'est notre mois de la sagesse, où Dieu nous a introduit dans cette dimension. La sagesse d'en haut nous intronise. Dieu va t'introniser encore une fois ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le dimanche, nous partageons notre série d'enseignements. Vivre selon la réalité de la sagesse d'en haut. Vivre selon la sagesse de la réalité d'en haut. La sagesse d'en haut est une réalité. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un souhait. Mais c'est une réalité évidente dans la vie de tout enfant de Dieu. Jacques chapitre 3, verset 15. La Bible nous donne cette illustration. Je vais nous un peu de développer dans ce culte de tous les dimanches. Jacques chapitre 3. Quand nous lisons le verset 15, chapitre 3, verset 15 à 17, pardon, il est écrit: cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle la mer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante,
plein de miséricorde et des bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Tenez la portion de la parole qui nous introduit tous les dimanches pour cet enseignement. Par cette lecture, nous comprenons qu'il y a 4 sortes de sagesse. Nous avons premièrement la sagesse terrestre ou naturelle, que nous avons définie les dimanches passés comme étant la sagesse qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est naturel, c'est biologique, c'est humain. Cette sagesse qui nous apprend comment manger. Un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à manger. Un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à marcher. Un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à parler. C'est la sagesse. C'est la sagesse innée. Mais la deuxième sagesse que nous avons, c'est la sagesse sensuelle. C'est cette sagesse que nous appelons intellectuelle. Où on est poussé d'aller à l'école pour apprendre, acquérir la connaissance, l'intelligence. Et cela nous procure comment construire dans la vie, comment se libérer dans la vie. Cela nous amène comment réfléchir selon la science, la médecine. Alléluia. Et nous avons troisièmement la sagesse démoniaque. Nous appelons aussi la sagesse satanique. C'est une réalité. Il y a des gens qui marchent avec cette sagesse. Et cela, on peut les retrouver chez le magicien, chez les occultistes, chez les francs-maçonneries, c'est les rosicruciens, c'est les scientologues, chez les marabouts. La sagesse diabolique. Et cette sagesse est remplie de rancœur, d'hypocrisie, de la méchanceté. On est prêt à tout faire pour qu'on puisse réussir la sagesse humaine. On est prêt à se faire du mal, à niveler les autres vers le bas. C'est la sagesse humaine, la sagesse diabolique. Mais nous avons aussi notre quatrième dimension de la sagesse, c'est la sagesse divine, que nous appelons la sagesse surnaturelle. Et c'est cette dimension de la sagesse que nous nageons la classe de la sagesse de Dieu. Dans Jean 3, verset 31, la Bible déclare, celui qui vient d'en haut est au-dessus. La sagesse qui vient d'en haut est au-dessus. Et cette sagesse est ton partage. C'est pourquoi je vois que Dieu va te troniser ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse qui vient d'en haut est au-dessus. L'intronisation. Tu ne peux pas avoir ce type de sagesse et rester en bas. Tu ne peux pas avoir ce type de sagesse et ne pas émerger. Quand tu contractes cette sagesse, cela te place au-dessus de ceux de ta génération. La sagesse divine, c'est la marque de la sagesse chrétienne. Celui qui est né de Dieu marche dans cette dimension de la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24, la Bible déclare, Jésus-Christ, puissance et sagesse de Dieu. Jésus-Christ est la puissance, mais Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Une fois qu'il est dans toi, il dit à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir. Parce que Christ est dans toi, il t'a donné le pouvoir d'avoir la sagesse de Dieu. Quand tu es chrétien, il te transporte de la sagesse naturelle, de la sagesse des hommes à la sagesse de Dieu. Tu commences à marcher dans la classe de Dieu. Tu commences à agir dans la classe de Dieu. Tu commences à réagir dans la classe de Dieu. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. La Bible nous montre que ce dont nous cherchons dans la vie est attaché à la sagesse. Il n'y a aucune chose qu'un homme peut chercher, qu'un homme peut désirer, qui n'est pas rattaché par la sagesse. Parce que la sagesse, c'est le commencement de toutes choses. Souvenez-vous que le monde fut créé par la sagesse. Peu importe ce dont tu as besoin dans la vie, quel que soit ce qui te bloque dans la vie, quelles que soient les impossibilités devant toi, tu as seulement besoin de la sagesse. Alléluia. Quand tu contactes la sagesse de Dieu, Jésus-Christ en toi te donne la victoire sur tout obstacle devant toi. C'est pourquoi ce matin, je sais que les blocages vont être brisés devant toi au nom de Jésus. Je disais que ce matin, tout problème de la vie seront anéantis devant toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Aucun problème n'a résisté à Jésus-Christ parce qu'il avait la sagesse. Et parce que tu es né de Dieu. De la même façon, Christ était tué. Tout ce qui n'a pas pu résister à Jésus ne te résistera pas au nom de Jésus. Oh, je déclare que les démons qui menaçaient ta vie ne te résisteront plus au nom de Jésus. Les ennemis méchants qui venaient combattre ta vie, ils ne te résisteront plus au nom de Jésus. Les équations difficiles de la vie ne te résisteront plus au nom de Jésus.
Parce que tu marches dans la sagesse chrétienne. La Bible nous enseigne aussi que la sagesse est justifiée par les œuvres. Tu ne peux pas voir cette sagesse et ne pas produire les œuvres de la sagesse. Cette sagesse nous introduit dans des grandes œuvres, dans des grandes œuvres. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il ferait même les plus grandes œuvres. Parce que quand tu marches dans cette sagesse, il t'introduit dans des grandes œuvres. Tu commences à manifester la gloire de Dieu. Les gens qui te connaissaient faibles te verront forts. Les gens qui te connaissaient petits te verront grands par la sagesse. Ils ont posé la question, d'où lui vient cette sagesse par là de Jésus-Christ de Nazareth? Ils l'ont connu comme fils de charpentier, comme fils de Marie. Mais alors que la sagesse de Dieu s'est manifestée, les mêmes gens qui l'ont connu petit ont commencé à voir de lui un grand. Cette année, les gens vont commencer à te voir un grand au nom de Jésus. Par la sagesse de Dieu. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage qu'il montre ses œuvres? Tu ne peux pas te prétendre sage alors qu'on voit des œuvres qui sont faibles. Les hommes sages démontrent la puissance de Dieu, les œuvres grandes de Dieu, des réalisations puissantes de Dieu. Quand tu es sage, ce n'est pas toi qui vas t'annoncer, mais les œuvres que tu as accomplies vont t'annoncer. Alléluia. De quel d'entre vous est sage qu'il montre ses œuvres? Salomon n'est pas monté sur le toit pour crier à qui voudrait l'attendre que je suis sage. Non, mais les œuvres de Salomon suffisaient pour l'annoncer à l'extrémité du monde. Je déclare, à partir de maintenant, les gens vont commencer à parler de toi au nom de Jésus. Par la sagesse que Dieu va te libérer ce mois-ci, tes œuvres vont commencer à parler à ta place au nom de Jésus. Les résultats que tu vas commencer à produire vont t'annoncer la demande au nom puissant de Jésus-Christ. Lequel d'entre vous est sage qui démontre ses œuvres? Alléluia. Amen. Ce que tu as n'est que le résultat du niveau de ta sagesse. Amen. Tu ne peux pas être plus grand que la sagesse que tu as. Quand on regarde ta vie aujourd'hui, ça c'est le niveau de ta sagesse. La différence qu'il y a entre des hommes grands, puissants, riches, reconnus, renommés, c'est tout simplement ça se situe au niveau de la sagesse. Grand est ta sagesse, grand est ta renommée. Grands sont tes œuvres. Petit est ta sagesse, petit est tes résultats. La différence qu'il y a entre les hommes qui prospèrent et les hommes qui sont médiocres, ça se situe au niveau de la sagesse. C'est pourquoi tout chrétien a besoin de contracter cette sagesse. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, car la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Alléluia. La folie, on ne parle même pas de la sagesse. La folie de Dieu dépasse la sagesse des hommes. Tu peux être sage intellectuellement, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des maîtrises, tu peux avoir des doctorats, mais cela n'équivaut jamais au niveau de la folie de Dieu. La folie de Dieu, on ne parle même pas de la sagesse. Alors si on commence à imaginer la sagesse de Dieu, si la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes, si la folie de Dieu est plus grande et au-dessus des mathématiques des hommes, mais imagine maintenant la sagesse de Dieu. Je t'introduis par la force à cette dimension de la sagesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de la sagesse pour résoudre tous les problèmes de la vie. Tout chrétien a besoin de rechercher la sagesse de Dieu pour tous les conflits dans sa vie. Quand tu as cette sagesse, ta vie devient une vie bénie. Quand tu as cette sagesse, tu te frayes les chemins même dans les déserts. Alléluia. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il dit quelqu'un parmi vous manque de la sagesse. Qui la demande tout simplement? Tu as besoin de demander, bien aimé. Ne marche pas dans la vie sans avoir la sagesse. C'est quelque chose qui est à notre portée. Il faut seulement le demander. Parce que la sagesse, c'est un don de Dieu pour les humbles. La sagesse de Dieu, c'est un don de Dieu pour ses enfants qui sont humbles. Si tu es enfant de Dieu, que tu es humble devant le Seigneur, Dieu ne peut pas te priver de la sagesse. Je crois qu'il t'allait dire amen. Il dit, si vos pères méchants qu'ils sont, ils ne peuvent pas vous donner du serpent à la place de pain, à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste. Notre Dieu est bon, il ne peut pas nous priver de bonnes choses. Tu manques la sagesse, demande tout simplement à Dieu. Tu manques la sagesse, demande tout simplement à Dieu. Partout où tu as des combats, des limites, des défis, demande seulement la sagesse de Dieu et il est disponible pour te l'octroyer. Ce matin, je vois Dieu te poser la sagesse à ta vie au nom de Jésus-Christ. Partout où tu avais des combats, tu avais des défis, où tu plairais toutes les nuits, reçois la sagesse de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Et ça va te libérer dans tous les combats de ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Il y a une histoire qui s'est déroulée à Babylone, à l'époque du roi Belshazzar. Ce roi était en train de faire de l'orgie. Vous connaissez l'orgie? L'orgie.
c'était un rassemblement des hommes riches, puissants du royaume, avec des femmes, des prostituées. Donc ils s'exerçaient à l'orgie. C'était un lieu où on peut faire toutes sortes de débauches, toute forme de duplicité, toute forme, vous imaginez ce que je peux dire. Il y en avait, c'était un intérêt sans limite, sans interdiction. On pouvait même se promener nu. Personne ne regardait l'autre. On pouvait prendre la femme de l'autre, ainsi de suite. Le mari d'autrui, la femme de l'autre. Et grave encore, ils ont pris les ustensiles de la maison de Dieu, du temple du Seigneur, en or. Ils ont commencé à verser de l'alcool pour s'enivrer. Ils ont souillé les choses de Dieu. Ils ont souillé tout ce qui était sacré. Et pendant qu'ils s'est livrés à l'orgie, la Bible dit qu'il y a une main qui est sortie de nulle part. Cette main est venue donner une description dans un mire. Et le roi a vu avec son encadrement. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde était saisi d'une grande crainte. Tout le monde était dépassé. Comment une main invisible pouvait mettre des prescriptions, et ces prescriptions n'avaient pas de signification dans une langue qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et les rois, on nous dit les rois changea de couleur. Les rois sentit ses os commencer à bouger dans son intérieur. Son sang se glaça à cause de l'épouvante de ce qu'il a observé. Il appela ses magiciens pour venir donner l'interprétation de cette situation. Alléluia. Dans Daniel chapitre 5, verset 8, il dit: tous les sages du roi entrèrent après l'invitation, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner l'explication au roi. Personne ne pouvait expliquer au roi parce que ça dépassait leur compréhension, ça dépassait leur niveau. Et le roi était dépassé, il a perdu toute confiance. Pendant que le roi commençait à désarmer, quelqu'un est venu lui annoncer qu'au roi, nous connaissons quelqu'un qui est capable d'interpréter des écritures, capable d'interpréter de tels songes. Parce que nous connaissons à l'époque de ton père, il y avait quelqu'un qui avait l'intelligence de Dieu. La Bible dit, il avait l'intelligence de Dieu. Il avait la sagesse de Dieu, qui était capable d'interpréter les songes. Alléluia. Et on fit venir Daniel. Et Daniel donna non seulement la lecture, mais il donna aussi l'interprétation, le sens de cette écriture. Qu'est-ce que je vais dire par là, bien? Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps des questions difficiles, des épreuves difficiles, économiquement, socialement, familialement. Dans tous les domaines de la vie, les diables sont en train de rougir. Il gronde parce qu'il lui reste un peu de temps. Il nous amène des défis impossibles à résoudre. Il nous amène des situations économiques difficiles à résoudre. Il nous amène des conflits dans nos familles difficiles à résoudre. Dans les couples, il nous amène des situations difficiles à gérer. Dans tous les aspects de la vie, les diables grondent parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps seulement. Il multiplie les stratégies de malice, de ruse pour détruire les enfants de Dieu. Mais toi, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Comme Daniel, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour donner des réponses à des situations difficiles. Les rois étaient devant une situation difficile, mais Daniel, qui était rempli de la sagesse de Dieu, a pu donner. Ce qui dépassait les astrologues, ce qui dépassait les sages du roi. Mais pour Daniel, c'était une opportunité pour manifester la sagesse de Dieu. C'est pourquoi je te dis ce matin, parce que tu auras la sagesse de Dieu, tout ce qui est impossible aux hommes, pour toi, ça sera possible au nom de Jésus-Christ. Ce qui dépasse les autres de cette génération, toi, tu seras la solution pour ta génération au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Celui qui a la sagesse de Dieu ne peut jamais être arrêté. Celui qui a la sagesse de Dieu ne peut jamais être coincé. Celui qui a la sagesse de Dieu ne peut jamais être rejeté. Parce que la sagesse de Dieu t'annonce devant les autorités, devant les circonstances, la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Mais c'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Premièrement, la sagesse, ce n'est que la pénétration de l'Esprit de Dieu à l'homme. La pénétration de l'Esprit de Dieu. La pénétration que Dieu donne à l'homme
Dieu nous pénètre par son esprit pour nous donner des réponses dans l'impossible. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. La Bible déclare, lorsque la parole me fit parvenir, l'esprit me pénétra. L'esprit me pénétra et me fit mettre debout. Peut-être que tu étais assis par les problèmes, tu étais assis par la maladie, tu étais assis par la déception amoureuse, tu étais assis par la déception financière, les banques t'ont déçu. Tu as besoin de la pénétration de l'Esprit de Dieu. Quand cet esprit te pénètre, il libère sur toi la sagesse qui va te faire sortir. Tu te mettras debout. C'est pourquoi je déclare ce matin, par tous les diables de ta vie à soi, deviens debout au nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse de Dieu nous fait mettre debout. Debout. Là où tu étais découragé, là où tu étais abattu, mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu qui te pénètre, cela te communique la sagesse. Et quand tu as la sagesse, tu commences à voir la solution. Bien aimé, ne peut être assis que celui qui est dépassé par les événements. Ne peut être assis que celui qui ne sait plus quoi faire. Mais quand tu as la solution à un problème, tu ne peux plus rester assis. Et qu'est-ce qui nous donne la solution à un problème? C'est la pénétration de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te pénètre, ce qui te faisait pleurer, ce qui te faisait perdre le sommeil, à partir de là, tu te mets debout et tu commences à l'affronter. C'est pourquoi je prophétise ce matin. Partout où tu étais coincé, limité, reçois ta paix au nom de Jésus-Christ. Les problèmes qui te dépassaient ne te dépasseront plus. Les choses qui te faisaient peur ne te feront plus peur. Parce que tu as la pénétration de l'Esprit de Dieu. La sagesse, c'est la pénétration de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Joseph était devant Pharaon. Quelle équation? Je me suis toujours posé la question, et si Joseph avait échoué ce jour-là? Pharaon invita, jeune homme, es-tu capable d'interpréter mon songe et de m'en donner la signification? Écoutez la réponse de Joseph. Il dit, le Dieu que je sers est capable. Bien-aimé, une bonne nouvelle pour toi ce matin, tiens un Dieu qui est capable. Quand tu es dépassé par les événements, laisse-lui te pénétrer. Laisse-lui te pénétrer. Laisse que son esprit te pénètre et tu auras l'illumination. Oh, je l'aime, même, je prophétise ce matin, partout où tu étais dans l'obscurité, reçois la pénétration de la parole de Dieu. Et que cela change ton histoire. Il dit au roi, le Dieu que je sers est capable. Est capable. Et il donna l'interprétation. Et il donna la signification. Et il donna même la solution. La pénétration spirituelle. Et deuxième chose, c'est quoi la sagesse? C'est tout simplement une application de la connaissance. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Beaucoup ont la connaissance, mais ne l'appliquent pas. À quoi ça sert d'avoir la connaissance sans application? Aussi longtemps que tu ne manipules pas ton appareil d'ouverture de télé, comment ça s'appelle, télécommande, jamais l'activation de ta télé sera possible. Aussi longtemps que tu n'actives pas la fonctionnalité, appareil photo ou vidéo sur ton téléphone, ça sera dans ta poche. Mais tu vas aller chercher, acheter des appareils de filmage vidéo dans les shops, alors que tu l'as sur ton téléphone. Spirituellement, il y a beaucoup de personnes qui ont la connaissance, mais qui souffrent, qui sont encore captifs. Ne pas mettre en pratique la connaissance acquise, c'est être insensé. Tu souffres parce que tu n'as pas encore la compréhension qu'entre tes mains, tu as la solution pour sortir de ce problème. L'application de la parole de Dieu, c'est la sagesse. Avoir la connaissance et ne pas l'utiliser, c'est être dans la folie. Un jour, alors que Pierre a péché toute la nuit, dans Luc 5, verset 5 à 8, la Bible dit qu'il a péché toute la nuit, il n'a pas pu trouver même le plus petit des poissons. Et la Bible nous dit, Jésus l'a vu, il dit jette le filet, écoutez sa réaction. Il dit j'ai péché toute la nuit, j'ai cherché toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Mais sur ta parole, alléluia. Il ne s'est pas limité seulement à écouter la parole, mais il a jeté le filet. Il dit, sur ta parole, j'ai jeté. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu ne peux pas recommencer. Quel que soit l'échec d'hier, quelle que soit la déception d'hier. Mais si aujourd'hui tu as la parole de Dieu qui te dit, continue encore, alors continue. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Bien aimé, la réussite d'aujourd'hui, c'est ton échec de demain. Là où tu te sens à l'aise aujourd'hui, demain ça sera sans importance.
Alors chaque fois que tu as la parole de Dieu, continue à utiliser cette parole parce que ça te donne le progrès du jour au jour. Il dit les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante. Alléluia. Qui va de croissance à croissance. Amen. La réussite d'hier, c'est ton échec d'aujourd'hui. Tu as besoin d'appliquer la parole pour quitter l'échec d'aujourd'hui et accéder à la réussite de demain. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ne te contente pas de la réussite d'hier. Ne te contente pas de l'échec d'hier. Mais continue à appliquer la parole de Dieu. Parce que l'application de la parole de Dieu, c'est la sagesse. Et c'est la sagesse qui crée le monde. Quand tu appliques la sagesse, quelle que soit l'informité, quelles que soient les ténèbres de ta vie, tu vas créer ton monde. Oh, je prophétise ce matin sur quelqu'un. Parce que tu vas appliquer la connaissance, tu vas créer ton monde au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, il est semblable à un homme sage. Quand il le met en pratique, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie vient et tombe. Le torrent vient. Le vent vient. Et cela souffle. Mais on dit, sa maison ne tombera pas. Même si le vent s'est jeté contre cette maison, même si le torrent s'est jeté contre cette maison, mais cette maison ne tombera pas. Frère, nous sommes dans un monde, dans notre course à la destinée, il y aura des pluies spirituelles. Il y aura des torrents spirituels. Il y aura des vents spirituels. Dans notre course vers la destinée, dans notre voyage vers la destination que Dieu a préparée pour quelqu'un, tu vas rencontrer des pluies spirituelles. Ne pas les raconter, pose-toi la vraie question, peut-être que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Celui qui ne raconte pas les pluies spirituelles, celui qui ne raconte pas les torrents spirituels, celui qui ne raconte pas les tempêtes spirituelles, celui qui ne raconte pas le vent spirituel, pose-toi les réelles questions. Peut-être que tu n'es pas dans le chemin que Dieu a préparé pour toi. Si réellement c'est sur le chemin de la destinée, le diable t'enverra des pluies spirituelles, de tempêtes spirituelles, de vents spirituels, des torrents spirituels. Alléluia. Mais pour cela, tu as seulement besoin de marcher avec l'application de la parole de Dieu. Quel que soit le vent, quelle que soit la pluie, quel que soit le torrent, la tempête, mais si tu marches à l'application de la lumière de la parole de Dieu, ta maison ne s'écroulera pas. Oh, je te dis ce matin, quel que soit les combats de ta vie, ta maison ne s'écroulera pas au nom de Jésus-Christ. Quand tu marches à la connaissance de la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu. Tu as des choses à faire à la lumière de la parole de Dieu. Devant chaque situation, pose-toi la question, si c'était Dieu à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Dieu dans ces combats, qu'est-ce qu'il allait faire? Tu as des choses à faire à la lumière de la parole de Dieu. Beaucoup échouent, beaucoup sont victimes parce qu'ils ne font pas ce qu'il fallait faire. La sagesse consiste à faire les choses, mais à la lumière de la parole de Dieu. Tu as des choses à dire dans les voyages de ta destinée, mais tu dois les dire à la lumière de la parole de Dieu. Chaque fois qu'on vient t'agresser, on vient te provoquer, quelles sont les réponses que tu donnes? Tu dois donner des réponses saines, mais à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça la sagesse. Ne réponds pas comme les gens de ce monde. Il dit n'appelez pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Tu as des réponses à donner, mais conformément à la lumière de la parole de Dieu. Écoutez, le diable peut utiliser même ta femme, ton mari pour te provoquer, pour détruire ta destinée. Mais réponds en fonction de la lumière et la parole de Dieu. Ton patron peut te provoquer, ton collègue de travail peut te provoquer. Les policiers sur le chemin peuvent te provoquer pour détruire ta destinée. Mais si tu dois répondre, réponds à la lumière de la parole de Dieu. Oh, et je parle à quelqu'un. Et il y a des choix à faire. Dans le parcours de notre destinée, il y a des choix que nous devons lever, des choix importants. Mais n'importe quel choix que tu vas faire, fais-le à la lumière de la parole de Dieu. Ne choisis pas par émotion, ne choisis pas par sentiment, ne choisis pas par oui dire, mais choisis conformément à la lumière
lumière de la parole de Dieu. Il dit, de tes choix, de tes résolutions, jaillira la lumière. Il y a beaucoup de personnes qui vont attirer l'obscurité dans leur vie à cause de leurs choix. Mais les choix que tu fais conformément à la lumière de la parole t'amènera à la lumière de Dieu. Tu as des virages à prendre dans la vie. Dans notre voyage de la destinée, il y a des virages que nous devons prendre. Il y a des contours que nous devons prendre. Alléluia. Mais chaque virage que tu veux prendre, chaque contour que tu veux prendre, assure-toi que ces contours sont à l'accord avec la parole de Dieu. Il y a des courbes que tu prends seulement comme ça, tu perds, on ne te retrouve plus dans la vie. Tu as fait seulement un petit crochet, mais on te cherche dans les radars de la circulation de la vie, on te retrouve plus. Les gens ont perdu leur destinée. Ils ont quitté l'autoroute spirituelle de leur destinée à cause d'un petit contour qu'il a fait. Chaque contour que tu veux faire, chaque virage que tu veux faire, rassure-toi que ce soit à la lumière de la parole de Dieu. Rassure-toi que ce soit à la lumière de la parole de Dieu. Chaque petit pas que tu veux faire, j'ai toujours dit, pas un pas si tu n'es pas sûr que Dieu marche avec toi. Pas un pas si tu n'es pas sûr que c'est les contours que Dieu te dit de prendre. Alléluia. Ça semblait seulement un petit tour pour le repos, mais tu seras dévoré par les lions sataniques. Ça paraissait seulement un petit repos bénin, mais tu seras mordu par un serpent, un vipère qui t'attendait. Donc, avant de faire un petit contour, rassure-toi que c'est à la lumière de la parole de Dieu. Merci Jésus. Quelqu'un me dit ce matin. Troisième chose, c'est quoi la sagesse? La sagesse n'est autre que la pénétration de secrets divins à l'homme. La pénétration des secrets divins. Bien aimé, nous sommes dans un monde de secrets. La Bible dit dans Deutéronome 29, ce qui est révélé aux hommes est aux hommes, mais ce qui est caché est à Dieu. Et dans Marc chapitre 4, verset 11, la Bible déclare, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères, de connaître les secrets, de connaître les secrets du royaume. Nous sommes dans un monde de secrets. Bien, mais plus tu entres dans les secrets de Dieu, plus tu réussis dans la vie. Plus tu entres dans les secrets de Dieu, plus tu prospères dans la vie. Plus tu entres dans les secrets de Dieu, plus tu t'élèves dans la vie. Nous sommes dans un monde de secrets. Alléluia. Toi, tu ne manqueras plus de secrets de Dieu au nom de Jésus-Christ. La sagesse consiste à nous introduire à la sagesse de Dieu. Et cela fait de toi des hommes et des femmes mystères. Là où il y a le mystère, s'arrête les tragédies. Nous sommes dans un monde de tragédies, mais les mystères stoppent la tragédie. Je prophétise sur ta vie. Tu ne raconteras plus de tragédies dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es un homme mystère. Les tragédies dans ta vie s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Les tragédies dans tes affaires, les tragédies dans tes finances s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Parce que Dieu va te donner les secrets pour contourner les tragédies de la vie. Alléluia. Et quand il y a les secrets de Dieu, cela fait de toi un homme mystère. Dans Daniel chapitre 2, verset 16, au verset 23, il y avait un secret. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria d'accorder un temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et institue 7 appels à Anania, Michaël et Azarias et à ses compagnons. Les engagea à implorer le Seigneur. C'était quoi le problème? Les rois ont fait un roi. Vous savez, les rois dans ces temps, c'était des méchants. Il a fait un songe qu'il a oublié. Mais il voulait qu'il y ait quelqu'un qui vienne d'abord lui rappeler son songe. Et au-delà de cela, l'expliquer l'interprétation. Alors, les magiciens de son royaume disent, mon roi, on est bien disposé à interpréter ton songe, mais raconte-nous le fisc. Qu'est-ce que tu as vu pendant ton sommeil? Il dit, si je le savais, je n'allais pas vous inviter. J'ai oublié mon rêve. J'ai oublié mon songe. Mais vous devez commencer à vous souvenir qu'est-ce que j'ai rêvé. Il y a des équations dans la vie où tu ne sais pas par où commencer. Tu te poses des questions, tu grattes ta tête, tu te grinces les dents. Tu vas aller voir ta dentiste, si c'est ton dentiste, on dit. Parce que tu vas graisser tous les dents, mais tu n'as pas de solution. Au roi, explique-nous, donnez-nous seulement ce que tu as vu en songe. Nous allons interpréter. Le roi dit non. Vous allez d'abord me donner ce que j'ai rêvé et ensuite me donner son interprétation. Mais si vous ne le faites pas, je vais tous vous tuer. Quelle méchanceté! Je vous tue tous! Comme ça, l'histoire est résolue. Alors le roi décida, convoqua son gouvernement pour
clamant un décret. À partir de maintenant, si aucun de mes magiciens, aucun de mes conseillers, aucun de mes sages ne donne d'abord la signification, le rêve et la signification, je vais tous les exterminer. C'était un décret signé par le sceau du roi. Et l'information fit parvenir à Daniel. Daniel alla voir le roi. Il dit au roi, accorde-moi un peu de ta servante. Les hommes sages sont les gens qui font confiance au temps de Dieu. Parce que le temps, c'est le meilleur allié de la vérité et des solutions. Quelle que soit l'équation dans ta vie, ne sois pas pressé de donner des réponses. Prends le temps d'aller consulter l'Éternel. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont victimes parce qu'ils sont prompts à réagir à des problèmes qui les arrivent sans pour autant consulter d'abord Dieu. Oh, accorde-moi un peu de enseignement. Alléluia. Un peu de enseignement. Un peu de enseignement. Et au verset 19, la Bible dit, alors les secrets furent révélés à Daniel. Oh là là. Nous avons un Dieu qui nous révèle des secrets. Bien aimé, si tu es amoureux de Dieu, si tu es l'épouse du Seigneur, on ne peut pas cacher à son épouse les choses. On ne peut pas. Un vrai amoureux, c'est celui qui confie à son épouse les choses cachées à l'oreille la nuit. Lui dira, ma chérie, mon chéri, regarde ce que j'ai préparé, ce que j'ai planifié. Et Dieu est notre amoureux. Si tu es amoureux de Dieu, tu es donc un homme sage, une femme sage. Il ne te cachera aucun secret de la vie. Concernant les défis que tu rencontres aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore demandé à ton amoureux. Un peu de temps seulement. Rien n'est impossible dans ce monde. Toute situation est réversible dans ce monde. Mais accorde-toi le temps d'aller consulter celui qui nous donne le secret. Et Daniel fit révéler les sacrés puis révéler à Daniel dans une vision pendant la nuit. Oh, je déclare à partir de maintenant, tu ne manqueras plus le secret de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Aucune équation ne sera plus impossible pour toi à résoudre parce que tu auras tout dans ces secrets de Dieu. Alléluia. Au verset 28, écoutez ce que Daniel dit. Au verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui révèle des secrets. Ah, tu le savais quoi? Un Dieu qui pardonne seulement, non, il ne s'arrête pas seulement à pardonner. Tu le savais quoi? Un Dieu qui guérit seulement, non, il ne s'arrête pas seulement à guérir. Tu le savais quoi? Un Dieu là encore l'air est riche en bonté. Non, il ne s'arrête pas seulement à ça. Il est aussi le Dieu qui révèle les secrets. Il est aussi le Dieu qui révèle les secrets. C'est pourquoi ce matin, reçois la connexion avec ce Dieu de Jésus-Christ. Il va commencer à te révéler les choses qui dépassent ta compréhension. Il va commencer à te révéler les choses qui sont cachées à tes voisins, à tes collègues. Il va commencer à te révéler les secrets pour ta prospérité. Il va commencer à te révéler les secrets pour ta santé et ta vitalité. Il va commencer à te révéler les secrets pour la réussite à ton mariage. Je croyais que tu allais dire Amen. Parce qu'il est l'Éternel, notre Dieu, qui révèle les secrets. Il nous révèle les secrets. Quand tu marches à cette dimension de la sagesse, il y aura plus de secrets pour toi. Il y aura plus de secrets. Consulte ces dieux des secrets. Alléluia. Qu'il y ait des gens qui sont coincés dans la vie parce qu'il y a un manque de secret de Dieu. Et ça sera plus ton partage. Ça sera plus ton partage. Alléluia. Dieu va t'introduire dans son secret. Et la réussite sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais cette dimension vient par l'inspiration. La pénétration des secrets divins à l'homme vient par l'inspiration. Quand tu as les secrets de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi t'introduit dans le monde de l'inspiration. On ne reçoit pas les secrets de Dieu par le calcul. On ne reçoit pas les secrets de Dieu par la logique. On ne reçoit pas le secret de Dieu par la réflexion. Tu peux beau réfléchir, mais si cette réflexion n'est pas orientée à la lumière de la parole, tu n'auras pas les secrets de Dieu. On ne reçoit pas les secrets de Dieu par les agitations. Il y a qui pensent que quand on les épose, le mec commence à s'agiter. Mais on reçoit les secrets de Dieu par l'inspiration. Par l'inspiration. Alléluia. L'inspiration est révélée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est pourquoi je demande à tout chrétien qui n'a pas encore été baptisé du Saint-Esprit de faire un effort d'être baptisé du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit sur l'homme qui lui donne la capacité de recevoir l'inspiration de Dieu. L'inspiration de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu
Donc c'est l'écriture qui nous apporte l'inspiration, parce que cela est inspiré de Dieu. C'est l'inspiration qui donne les réponses, c'est l'inspiration qui donne les secrets de Dieu, c'est l'inspiration qui nous donne l'accès à notre vie, les secrets du vent. Alléluia. L'inspiration. Les hommes puissants dans ce monde sont ceux qui écoutent Dieu. Quand tu écoutes la parole inspirée de Dieu, cela fait de toi un homme puissant. Psaume 53, verset 20. Louez l'Éternel, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Quand on a la sagesse de Dieu, on est comparable aux anges de Dieu. Louez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu exécutes les ordres de Dieu, cela fait de toi un homme puissant en force. Aucun défi ne pourra plus t'arrêter. Aucun homme, aucune puissance. Aucune opposition ne pourra plus t'arrêter parce que tu as la force de Dieu. Mais qu'est-ce qui te donne la force? C'est ton obéissance à la parole de Dieu. Quand tu marches à l'obéissance des instructions qui sont les inspirations de Dieu, tu deviens un homme fort. Je te vois sortir ce matin comme un homme fort au nom de Jésus. Les combats que tu as perdus hier, tu ne les perdras plus au nom puissant de Jésus. Oh, les Goliaths qui étaient devant ta vie ce matin, je les vois être écrasés au nom de Jésus. Parce que Dieu va te remplir de sa force par l'inspiration. Alléluia. Celui qui écoute Dieu est fort. Psaume 147, verset 19 à 20. Il dit, il a révélé sa parole à Israël. Et seulement à Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'une nation forte, on parle d'Israël. Touche Israël, tu verras tes histoires. Touche, ose seulement. C'est un petit pays comme ça, mais touche Israël. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel a révélé sa parole à Israël. À aucune autre nation. Il révéla sa parole à Jacob. Jacob, Israël, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Non, Dieu a révélé sa parole à Israël. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, ils sont forts. Ils sont puissants. Parce qu'il a révélé sa parole. Mais la bonne nouvelle ce matin, toi tu es Israël spirituel au nom de Jésus. Alors parce que tu vas recevoir la parole de Dieu, tu seras intouchable au nom de Jésus. Aucun démon ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit ta famille sera intouchable au nom de Jésus. J'ai dit tes affaires seront intouchables au nom de Jésus. Ta santé, ta vitalité sera intouchable au nom de Jésus. Si tu es là-bas, il te faut amen. Alors que nous clôturons cet enseignement, comment accéder à la sagesse de Dieu? Pour ce premier truc, nous allons voir seulement un secret, l'intégrité. Amen. L'intégrité. Tu ne peux pas nager dans cette dimension, dans cette sphère, si tu n'es pas intègre. C'est l'intégration, c'est l'intégrité qui nous intègre dans la sagesse de Dieu. L'intégrité. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Un homme intègre, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Quel des chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus la crainte de Dieu? Dieu est devenu leur ami. Péché est devenu commode. Mode de fonctionnement. Moi, je savais que les chrétiens commettaient des péchés par inadvertance. Merci. Tu étais où là? Mais aujourd'hui, le péché est devenu notre style de vie. Tu peux pécher à 8h, à 8h30, tu t'apprêtes encore à pécher. Et tu as déjà calculé qu'à 11h, je vais pécher, et tu attends que 11h arrive pour pécher encore. Les gens prennent des rendez-vous pour pécher, les chrétiens. Alléluia. Et cela nous prive de la sagesse. Cela nous éloigne de la crainte de Dieu. Et cela nous prive de l'intégrité et l'intégration dans la présence de Dieu. Dieu ne donne pas ses dons à ceux qui ne sont pas intègres. Dieu ne donne pas ses dons. Dieu ne donne pas les choses sacrées aux cochons. Vous savez, les cochons sont des gens qui mangent, qui vomissent, qui mangent et qui remangent encore. Qui font leurs petits besoins, leurs sales besoins, qui mangent encore, les cochons. Ils bouffent tout. Et il y a des chrétiens cochons aujourd'hui, qui mangent, qui vomissent, qui remangent, qui font derrière, qui remangent encore, qui s'embourbent. Dieu ne donne pas les choses sacrées aux sales, aux cochons. Ma prière ce matin, que tu ne sois pas qualifié parmi les cochons spirituels. Mais que tu sois intègre. Pour jouir. Alléluia. Et David dit, pour conclure, dans Psaume 37, verset 5. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. Oh, tu ne seras pas abandonné au nom de Jésus. J'ai dit ta maison ne sera plus abandonnée au nom de Jésus. Ta famille ne sera plus abandonnée au nom de Jésus.
finances seront plus abandonnées au nom de Jésus. Tu jouiras de la protection de Dieu au nom de Jésus. Tu jouiras de la faveur de Dieu au nom de Jésus. Alors que nous allons partager la table du Seigneur ce matin, Dieu va te communiquer l'onction de l'intégrité. Tu marcheras comme Christ. Alors que tu vas manger la nourriture, le repas spirituel ce matin, tout ce qui est péché ne sera plus ton partage. Tu vas commencer à te réjouir dans la bénédiction de Dieu parce que tu seras intègre. Alléluia. Quelqu'un bénit ce matin. Je t'invite à te lever là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, libère sur moi ta sagesse ce matin. Libère sur moi ta sagesse ce matin. Libère sur moi ta sagesse ce matin. Je mérite d'attendre de dire à haute voix. Seigneur, libère sur moi ta sagesse ce matin. Je veux vivre comme toi. Je veux vivre comme toi. Je vais générer des résultats. Je vais marquer mon temps. Donne-moi la sagesse, oh Dieu. Donne-moi la sagesse, oh Dieu. Seigneur, aide-moi à devenir comme toi. Je vais marcher dans ta sagesse. Je vais nager dans ta sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avant de sortir, je vais t'inviter à te lever. Tu es assis, lève-toi. Il dit, ceux qui écoutent et obéissent à la voix de l'Éternel sont forts comme du change. Ma prière ce matin, que la parole que Dieu t'a donnée te donne la force et que cette force fasse tomber tous les Goliaths de ta vie. Je ne sais pas qui est ce Goliath qui menace ta vie. Je ne sais pas qui est ce fils d'Anak qui menace ta vie, c'est géant. Je ne sais pas quelle est cette montagne qui est dressée devant toi, mais tu as la force de Dieu ce matin. Alors tu vas prier comme si tu es celui qui est revêtu de la puissance céleste et considère que tous tes ennemis sont par terre maintenant. En sortant de ce lieu, dis-toi qu'aucun esprit ne pourra plus me résister parce que j'ai la force de Dieu. Et là, tu vas commencer à les faire tomber. Engage le combat spirituel. Fais tomber tes ennemis. Fais tomber. Parce que j'ai la force de Dieu ce matin. Fais tomber. Parce que j'ai la puissance de Dieu ce matin. Ce péché qui te résiste, fais tomber. Ces montagnes, fais tomber. Que ce mur de Jéricho s'écroule ce matin. Que cela s'écroule ce matin. Que cela s'écroule ce matin. Au nom de Jésus, fais tomber, fais tomber, fais tomber. Que tes ennemis soient engloutis ce matin. Qu'ils soient anéantis ce matin. Fais tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, nous bénissons cette table.